Le troisième discours de politique générale de Carrie Lam a été prononcé après des mois de protestations contre le projet de loi sur les fugitifs qui avait été déjà retiré, mais également avec l'inquiétude des populations quant à l'amélioration de la qualité de vie à Hong Kong. Ces propos avaient été préenregistrés après que la chef de l'exécutif avait été interrompue à 2 reprises par les députés de l'opposition mercredi matin alors qu'elle tentait de prononcer le discours. Les divers milieux de notre société ont conjointement condamné les actes radicaux des émeutiers et ont soutenu le gouvernement pour appliquer strictement la loi afin de mettre un terme à la violence. Les divers milieux de la société ont appelé les personnes aux opinions politiques différentes à mettre de côté leurs divergences, à mettre un terme à la violence et à rétablir le calme dans la société. Le discours de politique générale de cette année a été plus court en raison du manque de temps de préparation. Mme Lam a ajouté qu'elle a une annexe au rapport qui couvre ce que le gouvernement a fait par le passé. Des promesses ont également été ajoutées. Le discours a principalement porté sur les politiques de logement et d'offres de terrain. Mme Lam a proposé de dépenser 5 milliards de dollars de Hong Kong pour fournir 10 000 unités supplémentaires de logements de transition au cours des 3 prochaines années. Par la présente, j'ai fixé comme objectif clair que chaque résident de Hong Kong et sa famille n'auront plus à être préoccupés par le problème du logement et qu'ils pourront avoir leur propre logement à Hong Kong, une ville que nous partageons. Les services financiers et le tourisme sont deux des industries piliers de Hong Kong. Pour maintenir sa compétitivité, Mme Lam a décidé de promouvoir l'innovation sociale, d'accorder des réductions d'impôts au secteur maritime et de soutenir le marketing à l'exportation. Selon Mme Lam, Hong Kong devrait tirer parti de l'initiative Ceinture et Route pour encourager la coopération entre Hong Kong et les entreprises de l'intérieur du pays et rechercher des opportunités dans les zones économiques et commerciales outre-mer. Avec notre base solide, nos forces institutionnelles et les opportunités offertes par notre patrie, ainsi que la persévérance et la forte capacité d'adaptation des Hongkongais, je suis fermement convaincu que Hong Kong sera capable de traverser cette tempête et de passer à autre chose. Mme Lam estime que la loi fondamentale de Hong Kong protège les droits de l'homme et la ville ne devrait jamais tolérer aucune forme d'indépendance. Tant que nous aurons une confiance inébranlable, adhérons au principe « un pays, deux systèmes », arrêtons la violence conformément à la loi et rétablissons l'ordre social le plus tôt possible. Hong Kong sera bientôt en mesure de sortir de la tempête et d'embrasser l'arc-en-ciel. Pour thème, chérissons notre foyer Hong Kong. Et le gouvernement de la RAS déclare vouloir faire preuve de sincérité en apportant des changements.